Voilà, sur mes nénés. Sur les nénés. On adore. Il n'y a pas grand chose, donc ça va. Il y a plus de cernes que de nichons. C'est ce que j'ai dit ce matin. Je peux regarder tout, puis je fais ouah, j'ai plus de cernes que de nichons. Adrien me dit quoi? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes chez Florence qui m'accueille dans sa jungle. Mais alors vraiment, on est vraiment dans une jungle. Mais non. Tu considères que tu as à peu près combien de plantes dans combien de mètres carrés là? Bien 450 dans mes 10 mètres carrés, dans ma pièce derrière. Ok. Et une bonne centaine, voire plus dans mes vitrines et dans le reste de l'appartement. Donc on est à plus de 500 plantes. Oh, c'est énorme. Mais non. Mais non, beaucoup. il y en a des petites. Je vais te laisser te présenter par rapport aux plantes, ce que tu fais. Alors j'ai créé ma micro-entreprise, ça fait 1 an en février. Oh, joyeux anniversaire! Merci. J'ai commencé en tant que passionnée parce que mon chéri m'a offert une Monstera Albo Variegata. Ouais, ça commence souvent comme ça. Voilà, j'ai commencé à m'inscrire sur les groupes Facebook, j'ai appris à faire des cuttings, j'ai appris les nouvelles variétés et de fil en aiguille, j'ai coupé tout ce que je trouvais pour vendre en tant que particulier et pour pouvoir m'acheter la gamme au-dessus. Ok, donc en fait, tu as d'abord acheté des petites plantes pour pouvoir les vendre, pour acheter des plus grosses plantes. Que je bouturais et je vendais mes boutures, je gardais les bases ou les têtes et je les vendais et je rachetais encore autre chose derrière que je faisais grandir, que je rebouturais. Et un jour, on va éviter de raconter mes aventures, j'ai eu un message très poignant de menace parce que je faisais de l'ombre à certaines personnes. Et du coup, j'ai décidé de faire ma micro-entreprise et de garder mes prix bas. Sauf que maintenant, j'ai accès aux grossistes, donc c'est encore mieux. C'est clair, t'as bien raison. C'est pour ça que j'en ai 500. Ouais. Et voilà, et je fais principalement ça par passion. Ouais. Je passe des heures et des heures et des heures au téléphone avec les clients. Je donne des conseils, je leur explique les variétés. Et quand ils sont en confiance, ils m'achètent et je leur envoie une jolie petite plante et ils sont contents. Et j'ai des clients fidèles. Et ce qui revient beaucoup sur les réseaux, c'est l'échange que j'ai avec eux. Le fait de les conseiller, même une fois qu'ils ont acheté leurs plantes, s'ils ont un problème dessus, qu'ils reviennent vers moi, je vais leur répondre à ma réactivité. Parce que je suis livreuse, donc même dans mon camion, je peux répondre aux clients grâce aux petits boutons et aux vocaux. Et en fait, je pense que c'est ça, puis c'est l'échange. Il n'y a pas de barrière entre t'es un client et moi je suis une vendeuse. J'échange avec eux comme si c'était des amis. D'accord. Donc, tu as une certaine proximité en fait avec tes clients. Oui. Même avec certaines personnes qui vous voient au début et souvent, de fil en aiguille, il y a les tutoiements qui arrivent. Et même que ce soit des personnes d'un certain âge ou plus jeunes, on est égaux. C'est pas parce que je suis la vendeuse. On est tous passionnés. Voilà, on est égaux, on est tous passionnés et je fais ça par passion avant autre chose. J'ai déjà rencontré Florence et on a eu l'occasion d'échanger sur sa passion et son travail. Je lui ai même déjà acheté des plantes. Je lui ai acheté 2 plantes que je vous ai présentées sur Instagram. D'ailleurs, suivez-nous toutes les 2 sur Instagram. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos les liens pour aller voir les plantes qu'elle nous propose. Alors, on peut te retrouver surtout sur Facebook. C'est là où elle est le plus active. Bonjour les millennials. Donc il y a des petites choses à aller voir sur, j'allais dire sur ton site, mais restez connectés parce que bientôt il y aura un site qui sera fait pour Crazy Plant. Donc surtout n'hésitez pas à la suivre sur Facebook et sur Instagram pour voir les nouveautés et suivre un peu son aventure. On a dit que tu avais à peu près 500 plantes. Oui. Et malgré ces 500 plantes, est-ce que tu as une wishlist? Est-ce qu'il y a des plantes que tu veux encore? Oui. Tu veux lesquelles? Des Monstera. Ah les Monstera, vas-y, lesquelles? La Starlight. Ouais. Moi, je suis encore trop fauchée pour ça. La Deville. Ah, la Deville, elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais bon, j'attends qu'elle descende. Elle a pas mal descendu, mais je crois que j'irai directement en Thaïlande la chercher. Je me fais pas envoyer ça. Ouais. C'est trop délicat. Peut-être que ma grossiste pourrait l'avoir. On va négocier. Ta grossiste qui est en? Alors, j'en ai une en Allemagne et j'en ai une en Hollande. Ouais. J'en ai 2. Les 2 meilleures. Après, j'en ai plus, mais on va dire les... Celles qui te trouvent vraiment des pépites, quoi. Oui. Tu veux lesquelles encore?
Alors j'ai vu qu'il existait l'Alocasia Venom variegata. Oh. Ouais. Je l'ai vu passer vite fait sur les réseaux. Je ne suis Ouais. pas allée chercher plus loin parce que sinon après je vais passer des heures sur mon téléphone, mais celle-là aussi elle peut en faire partie. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type dans ton entreprise? Alors une journée type, je vais contrôler toutes mes plantes. Ok. Donc logiquement je fais un jour sur ma pièce de 10 mètres carrés et le lendemain je fais ce qui est en vitrine. Ok. Donc je les contrôle, je regarde s'il y a des feuilles abîmées, je regarde s'il n'y a pas des petites bébêtes dessous, parce que même si je mets des insectes prédateurs, ça peut quand même arriver. Arrosage. Oui. Donc étant donné que j'en ai en terreau, donc je fais de l'engrais spécial terreau. Et pour toutes celles qui sont en semi-hydro, autre chose à côté, Oui. spécial semi-hydro. Je les déplace parce qu'il y en a des fois qui sont pas très bien sous la HPS, donc je les dépasse un peu plus à côté, je les range, je fous un bordel monstre en fait. Et logiquement, je Chaque fais ça jour. chaque jour. Et logiquement, je fais ça quand mon chéri est au boulot parce que c'est... Sinon, il y en a partout. Non, mais il y en a partout. Je suis une bordélique à souhait. Je rêve un jour d'avoir un sous-sol parce que mon chéri voudrait qu'on ait un hangar et je lui dis, il est hors de question que mes plantes soient loin de moi. C'est ou dans mon sous-sol ou dans une pièce dans mon appartement, Ok. mais je ne... Voilà. Et je rêve d'avoir un sous-sol ou avoir une grande table qui fait au moins 3 fois la mienne pour faire mes rempotages et tout ça. Ah là là. Là, il me faut de l'espace. Ouais, il faut de l'espace. Ouais. Ah, je suis bordélique. Mais là, à souhait. déjà, je trouve que pour gérer toutes ces plantes-là, parce que madame travaille à côté, hein, je tiens à le rappeler, c'est du boulot, quoi. Oui. C'est du boulot. Bon, après, ça va, je travaille le matin, logiquement, à 15h, j'ai fini. Ouais. Mais Mais bon, tu enchaînes avec ta deuxième journée, quoi. Oui. C'est ça. puis des fois, je fais les nuits, quand mon chéri est de nuit. Ouais. Tu m'as dit, oui, que tu aimais Oui. bien faire aussi. Ah, mais on est bien. Il n'y a pas de bruit, personne. Tu fais tes plantes tranquilles la nuit. Voilà. Et logiquement, le matin, les gens ils se lèvent et ils ont toutes les ventes en cours. Trop bien. Je suis la première sur les réseaux pour une fois. D'où ça se vient, cette passion pour les plantes? Alors, j'ai toujours aimé les plantes vertes, Ouais. sauf qu'elle ne m'aimait pas au début. Alors, Ok. C'était catastrophique, même la plus classique, elle ne m'aimait pas. Et quand j'étais encore dans le 74, j'avais une dizaine d'orchidées qui tenaient bien, qui n'ont pas aimé le voyage en 57 parce que... voilà. Et j'avais une énorme monstera classique, mais elle était magnifique, que je n'ai pas pu prendre parce qu'elle était trop grosse. Mais ça va, je l'ai offert à ma meilleure copine du 74 et je vois encore l'évolution parce qu'elle l'a toujours. D'accord. Et j'ai recommencé avec des classiques ici, acheté à Lidl, Carrefour, et jusqu'au jour où... Jusqu'à cette fameuse Voilà. Albo variegata qui a tout déclenché. Ah ouais. Ouais, mon copain, il s'en souvient encore. Ouais. C'était quand? On est en quelle année là? 2025 En juin 2023. Ok. C'est là où tout a commencé, ta collection. Ouais, et c'est là où c'était foutu. Mais parlons un peu de ta pièce à plantes, parce qu'elle est impressionnante quand même. C'est quoi comme lampe que tu as? Tu me l'as dit, mais j'ai oublié. C'est une lampe HPS 250 watts. Et je peux la mettre en 400 watts ou en 600 watts. Et elle chauffe, mais moi, c'est ce qu'il me faut pour ma pièce parce qu'elle est mal isolée. Mhm. Le réflecteur qu'il y a au-dessus, en fait, ça prend, on va dire, ça englobe les 3/4 de ma pièce. Ok. C'est pour ça que j'ai mis ma vitrine côté fenêtre parce qu'elle a les petites LED dedans. On est en train de réfléchir pour mettre des LED. Mais au vu de ma pièce, la HPS est mieux. Ça me coûte plus cher. Ouais. Mais pour ce que je fais, il y a un meilleur rendement. Et elle tourne combien de temps ta... Là, elle commence à 22h le soir et elle s'arrête à midi. Ok. Et je la fais tourner la nuit parce que vu que ma pièce est mal isolée, la nuit ça chauffe en même temps ma pièce. Et l'été, vu que ma pièce est mal isolée, elle est brûlante, et on va dire ça évite qu'elle tourne aux heures les plus chaudes. D'accord, ok. Et là, tu as combien à peu près de degrés dans ta pièce? Au minimum, j'ai 25. Au Ok. maximum, j'ai 28. Tu mets l'humidificateur combien de temps? Je le règle à 75% d'humidité et il s'arrête quand il est à 75. Ok, d'accord. Là, j'ai 3 humidificateurs 5 litres. En été, tous les 2-3 jours, je dois les re-remplir. Ok. C'est pour ouais. ça que je cherche Un truc plus pratique. un truc plus gros. Parce que le jour où je pars en vacances et que tu viens t'occuper de mes plantes, ça va te faire du boulot, quoi. Bah écoute, je vais dormir là. Hein. Tu peux. Il y a un lit, un canapé-lit, il y a le canapé qui fait lit. Le temps de m'occuper de toutes les plantes, il me faudra au moins 24 heures. Donc. Tu parlais d'engrais tout à l'heure. Tu mets quel style d'engrais en terreau? C'est quoi la marque que tu utilises? Le Easy. Le Easy. Oui. Ouais.
Okay. Maisie, semi-hydro, je mets Easy, mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu Frédéric d'Hydropassion au téléphone. Super génial. Ouais. Il est adorable. Frédéric, si tu passes par là, parce que je sais que Oui. tu regardes mes vidéos, on te fait des bisous. Ouais, tout plein. Et il me tarde de faire collaboration avec lui. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne car je vais bientôt sortir la suite de ma série Hydropassion. Donc j'ai fait une première ouverture de colis. Je vous remets d'ailleurs la vidéo juste ici dans le petit i. Et ensuite, nous allons faire comment ça s'est passé. Toute l'expérience Hydropassion est filmée et documentée. Donc bientôt, je vous ferai un petit retour. Mais spoiler alerte, je suis conquise par cette marque et par les personnes qui sont derrière cette marque. Voilà. Je confirme. Ah non, vraiment top. Moi, déjà, juste pour les bulbis, c'est top. Ouais. Ah ouais, elles prennent une rapidité. Extra route, c'est un truc de fou. Ah non, mais c'est un truc de malade. T'en as, bon, là, ils les font tremper dans... T'en as qui disent 2 heures, t'en as qui disent 6 heures, t'en as qui disent 24 heures. Dès que t'enlèves tes bulbis, tu les mets à tremper dans le extra roots mélangé au liquide océan. Et après, tu les fous en sphaigne et tous les jours, tu mets un coup de pchit dessus. Bon, après, t'as des retardatrices, hein, elles sont pas toutes... Mais ouais, non, les deux là, c'est ceux que j'ai. Et là, je lui ai dit, moi j'ai le petit de 250 et je lui ai dit, par contre, il pue. Elle me dit, mais non, mais en fait, c'est normal. Il m'a dit, normal, parce que c'est de l'algue. c'est de l'algue. Et il m'a dit, en fait, dans les plus grandes quantités, tu as le bouchon de dégazage que là, tu n'as pas sur celui-là. Et oui, en fait, c'est la fermentation, mais il m'a dit, c'est rien. Je dis, c'est génial de me dire ça maintenant. Il y a 2 semaines de ça, j'en ai acheté un quasiment plein. Ouais. Écoute, je me suis renseignée auprès de la mauvaise personne. Voilà, c'est ça. Il faut aller directement à la source. Hein. Voilà. Oh, mais sinon, après, pour les renseignements, j'ai le maître des plantes sur Facebook. Un professionnel. Et je l'ai contacté sur Facebook et écoute, ça fait 1 an et demi que... pourtant, je ne lui ai jamais rien acheté. Hein, mais ça fait 1 an et demi, la moindre question que j'ai, il me répond direct. Et pourtant, c'est un professionnel et non, il est génial. Je ne sais pas si j'aurai le droit de le mentionner. On va dire, il va peut-être se reconnaître, c'est un nounours, voilà, donc il se reconnaîtra. Et comme il dit des fois, je suis son petit padawan parce que je l'appelle maître des plantes. Mais non, il est génial, il y a certains professionnels sur Facebook, ils vont te répondre. Bon, évidemment, ils ne donnent pas leur grossiste, hein, comme je dis à certaines personnes, ça c'est notre truc à nous. On l'a trouvé, on le garde. Donc, mais ouais, non, lui, il est génial et il m'a énormément aidé parce que c'est une encyclopédie, ce mec. Ok. Il est horticulteur? Non, il est là en Bretagne. Il a des plantes juste magnifiques chez lui. C'est un truc de ouf. Salut les Bretons. Voilà, mais non, c'est un mec, il est juste adorable. Et même là encore maintenant, des fois quand j'ai des clients qui viennent me poser une question et que j'ai un bug, au lieu de répondre des conneries, je leur dis attends, je vais aller voir le maître des plantes. Donc tu disais tout à l'heure que tu gérais les nuisibles avec des prédateurs? Prédateur naturel. Alors par contre, le site, il a changé de nom. Monsieur, c'est Rotsum. BioGrowy. Voilà. Rotsum. Et voilà. Et je les ai appelés. Et pareil, j'ai fait un partenariat avec eux. Génial. Pour pouvoir offrir à mes clients et même aux simples passionnés 10% de réduction sur leur site. Alors si je te dis pas de bêtises, c'est crazy.plan. Ou alors c'est crazy.plan 10. Ou alors c'est crazy.plan 1956. Écoutez, ce qu'on fait... Je vous mets juste là à l'écran le code pour avoir 10% avec Rotsum. Et ça, franchement, j'aurais dû te le demander avant parce que j'ai commandé chez eux il y a quoi? Il y a moins d'1 semaine. Si Botanica aussi, où j'ai fait un partenariat avec eux. Oui, où moi j'ai aussi. 10%. Moi aussi. Et il y a Jungle Feed. J'ai fait un partenariat aussi avec eux pour avoir 10%. Je vous renseigne tous les bons plans, comme d'habitude, dans la barre d'infos. C'est plus simple. C'est plus simple? Oui. C'est plus simple. C'est Botanica, ils sont top leurs produits. Tu utilises quoi chez Botanica? La sphaigne vivante. Ouais. Elle est juste parfaite. Et le mélange jungle. Ok. Ils font des mixtes et logiquement, c'est celui que je mets dans les plantes quand je les reçois de chez mon grossiste. Logiquement, je les laisse s'adapter. Je les dépote, je les remets dans un bon terreau et comme ça, les gens, quand ils reçoivent, ils n'ont plus qu'à attendre que ça pousse. La dernière fois qu'on en avait parlé, tu m'avais conseillé aussi Botanica concernant le pont. Oui. Parce que il est plus gros que ceux de la marque Les Choux à Pont. Le mix minéral des pierres qui viennent de dehors.
Les pierres qui viennent de dehors, vous les prenez et ça marche aussi. Ça Je sais marche pas, aussi. oui, mais oui, ça marche. Non, ça marche aussi. Tiens, d'ailleurs, en parlant des trucs et astuces, est-ce que tu aurais des trucs et astuces à donner à nos chers internautes concernant l'entretien des plantes, quand on en a beaucoup? Le problème, c'est que c'est des avis qui se contredisent. Il y en a qui disent de ne pas brumiser. Ouais. Toi, tu brumises ou pas? Je brumise toutes mes plantes. Ok. Avec Par quoi? contre, ou du extra roots avec du liquide océan, ou de l'eau de pluie. Pour l'entretien et pour les nettoyer, donc pas celles de ma pièce parce que j'ai les insectes prédateurs ni celles de mes vitrines, mais celles que j'ai dans le reste de mon appartement et dans mon entrée, j'y fais avec l'huile de neem. Ok. Et ça, c'est juste top. Parce que ça lustre les feuilles. Mhm. De base, c'est vendu pour lustrer les feuilles et pour Ok. nettoyer les feuilles. Mais parce qu'ils ne peuvent pas y vendre en tant qu'insecticide. Pas trop se prendre la tête. Ouais. Voilà, c'est t'en as qui. Après, c'est bien, mais au début, je faisais pareil, mais puis une tache brune, il y a une tache brune, tu la laisses sécher, si elle te dérange, tu l'enlèves à la petite dentelle ou alors tu coupes avec un ciseau désinfecté et tu mets de la cannelle en poudre. Après, ça reste esthétique, mais pas trop le randonner parce que c'est là, logiquement, qu'elle s'abîme. Après, c'est comme nous. Hein. Et l'engrais, tu dirais que tu en donnes combien de fois par... Alors, tout ce qui est en semi-hydro, c'est à chaque arrosage. Ok. Parce que du coup, dans les billes d'argile, dans le pont de Cibotanica, j'ai absolument rien. Oui. Ni dans la seigne, c'est neutre. Et après, pour celles qui sont en terre, dans ma pièce, c'est toutes les semaines, voire les 2 semaines selon l'arrosage que je fais. Ok. Pour celles qui sont dans mon couloir, c'est toutes les 2 semaines en été et tous les Je les ai pas mois. comptées, celles-là, dans les 500. Hein. Oui, il y en a aussi à l'entrée, c'est-à-dire qu'on sait qu'on arrive chez une plant lover. Il n'y a pas de doute possible. Mais non. Ah non, il n'y a aucun doute. Et celles dans mon entrée, du coup, tous les mois l'hiver et toutes les 2 semaines l'été. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas en mettre l'hiver. Ben, moi, j'en mets. Ok. Parce que nous, on bouffe bien de la raclette l'hiver, donc il faut bien qu'elle mange aussi l'hiver. Mais non, mais c'est J'adore. vrai. Ouais, c'est vrai. Et voilà, non, pas se prendre la tête, juste faire attention à la luminosité. T'en as qui vont dire qu'il faut spécialement des lampes qui viennent de certains magasins. Pour en avoir acheté ailleurs, on n'est pas Non. obligé. Voilà. Mais sinon, non, pas se prendre la tête. Ne pas se prendre la- Je pense que c'est un très bon conseil. Ne vous prenez pas la tête avec vos plantes. Non. Il faut que ça reste fun, en fait. Voilà, et se renseigner aussi avant d'acheter une plante pour savoir si on a l'intérieur adapté. Parce qu'il y a certains vendeurs, Ça, c'est un très très bon conseil. certains vendeurs ou jardineries qui vont dire ah tiens vas-y achète, alors que la pauvre nana ou le mec a un petit studio qui a pas beaucoup de luminosité, qui est ultra sec et du coup il va se prendre une belle albo qui va payer la peau des cacahuètes selon la génétique et au bout d'un mois l'albo poque. Donc Ah, puis- c'est un peu bête, je trouve qu'il faut quand même conseiller le client pour savoir s'il a ce qu'il faut selon la plante qu'il achète, quoi. Parce que si c'est le but de vendre et d'avoir des sous, oui, mais après si tu fais ça en tant que passionné, moi je me suis déjà vue refuser des ventes Ah, ok. Oui. Parce que c'était pas adapté. parce qu'elle avait pas ce qu'il fallait. Ouais. Donc je lui ai dit avant de t'envoyer ça, achète ça, et elle a pas acheté, elle a acheté ailleurs et après elle est revenue vers moi pour savoir comment récupérer sa plante. Voilà. Et j'ai répondu quand même. Oui. Même si elle n'a pas acheté chez moi. La différence d'un passionné et d'un simple vendeur. Tu es une vendeuse passionnée. Une passionnée vendeuse. La passion est avant la vente. Si je vends pas, je vends pas. Ok. C'est des fois je mets des meilleures offres, elles partent pas, c'est pas moi qui vais aller dire oh mais elle est pas partie. C'est pas grave, elle partira à quelqu'un d'autre, un autre jour. Ouais. Mais la passion avant la vente. En parlant de passion, c'est quoi la dernière plante que tu t'es offerte? La Nobilis Pink. Oh. C'est celle 2. Comment ça, 2? Tu J'en ai t'en as acheté. offert 2? Bah oui, des fois qu'il y en a une qui meurt. Hein. Ah oui, Même moi, je fais mourir des plantes. Hein. Ok. Ah oui, malgré tout le matos que j'ai, et il y a des fois, Bah, ça marche pas. elles aiment pas ma gueule, donc non, ça marche pas. Ouais. Comme tu disais, t'es pas bonne avec les orchidées. Ah non, c'est la Lorraine qui est pas bonne avec les orchidées, parce que dans le 74, en Haute-Savoie, elles étaient toutes belles et toutes fleuries. Elles sont arrivées ici, il n'y a plus rien. Non, je suis nulle avec les cactus.
Ok. J'y arrive pas, et pourtant j'en ai acheté un immense dans le couloir qui fait plus d'1 mètre. Ah oui, là, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais par contre, ton Euphorbes White Ghost, là, il va falloir que tu arrives à faire quelque chose avec. Bah, je vais le mettre en vente dimanche sur le salon. Ok. Et si j'arrive pas à le vendre, je vais essayer de le faire survivre parce qu'il est beau, mais non, il m'aime pas. T'as combien de vitrines? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5, ouais. Abuse pas, 5. Non. 6 si on compte le bébé, là. Oui, non, j'avoue. 5 un quart. Là, j'aurais pu en mettre plus, j'en aurais mis plus, hein, mais il n'y a plus la place. Ouais, mais qu'est-ce que ça t'apporte en tant que passionné, le fait de t'occuper de tes plantes? De la zénitude. Ouais. C'est que je suis une nerveuse à souhait. Mais dans ma pièce, je suis zen, je suis obligée. Ça. Voilà. Puis je suis obligée. Tu peux pas être brute dans ma pièce. Si je suis brute, c'est la catastrophe. Et non, ça me calme. Je leur parle. Elles me répondent jamais. Ça, c'est top. Même quand c'est des ados, elles me répondent pas. Non, c'est la zénitude, le calme. Toi, quand mon chéri est au boulot, je me mets la musique. Bon. Je me mets pas ma musique, je mets en fonction des plantes. Donc c'est de la vrai classique, oui. Tu mets de la musique aux plantes? Oui. Mais c'est génial. Il paraît que ça leur fait du bien. Bon, elles m'ont rien dit encore, mais ça a l'air de leur plaire. Bon. Après, elle, par exemple, elle aime bien le son de la télé. Hein. Elle n'a pas l'air de... Non, ça la dérange pas. Elle est sous l'enceinte. Mais non, de la zénitude. Ok, cool. Parce que, faut être zen. Hein. C'est important. Ouais, surtout sur les réseaux. Ouais. C'est compliqué d'être sur les réseaux? Ouais. Ah, c'est une vraie jungle. J'aurais jamais cru, on m'avait prévenu, mais j'aurais pas cru que c'était comme ça. C'est autant t'as des belles choses qui t'arrivent, mais t'as des saloperies débiles. Ça me rend dingue. Mais bon. C'est le jeu. C'est le jeu. Après, du coup, faut se faire sa place. Je l'ai fait, justement, et c'est ça qui dérange. Ouais. Mais bon, après, voilà, je marche pas sur les autres. C'est ça aussi la différence d'une passionnée et d'une simple vendeuse. Mais non, ça marche bien. J'ai un cercle d'amis, j'ai un cercle de professionnels autour de moi. Et non, c'est top. C'est un truc d'échange, c'est magnifique. Je sais pas. C'est qui ronfle là? C'est Hubert. C'est le chien de ma mère. Pardon. Ah, mais j'ai le chat, le Maine Coon, le gris aussi. C'est ce que je dis, mais qui c'est qui ronfle? C'est Hubert. Ah, Hubert. C'est Bébert. Bébert ronfle, voilà. Dimanche, je vais rejoindre Florence dans un marché aux plantes. Oui. Qui a lieu à Malancourt-la-Montagne. Je vous le mets là, hein, parce que vraiment. Voilà, à Malancourt-la-Montagne. Et c'est de 8h à 17h. 17h. Madame sera exposante. Mademoiselle. Mademoiselle. Pardon, excusez-moi, vous avez toujours vos ailes. Bah tant mieux. Mademoiselle avec un cul de dame. Tu connais pas? Logiquement, on dit mademoiselle quand c'est une jeune. T'es d'accord? Oui. Bon, moi, je suis plus jeune, j'ai 40 piges. Sur ces belles paroles, nous rejoignons Florence donc dans la salle Orchidée, une petite salle qui accueillait plusieurs exposants qui vendaient des végétaux, enfin autour du végétal. Et très très clairement, on va pas se le cacher, c'est Florence qui avait le plus grand stand avec des plantes de toute taille et aussi quelques substrats faits maison. Ce qui était vraiment aussi génial, c'était de voir Florence dans son élément, à discuter avec les clients, les conseiller sur les plantes et leur entretien. Vraiment, c'était un très bon moment de partage et d'échange entre passionnés.
L'association qui a mis en place cette vente de plantes, donc ce petit marché aux plantes, s'appelle les Vrilliers. Et donc pour les soutenir, Florence avait pensé à faire une petite caisse spéciale dons libres en fait. Donc en fait vous pouviez avoir une plante pour un prix que vous déterminiez vous-même. On pouvait retrouver aussi d'autres passionnés qui venaient vendre leurs boutures, des fruits et légumes, de très jolies fleurs, des terrariums. Vraiment, l'ambiance était vraiment très sympa. Un peu de musique, de quoi boire, de quoi manger. Vraiment, c'était super chouette. Et mes enfants ont adoré. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, évidemment, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Et évidemment aussi, vous abonner à la chaîne, ainsi que, j'allais dire à ta chaîne, mais pas du tout, ainsi qu'à ses réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Florence de m'avoir accueillie chez toi. Avec grand plaisir. Et puis, il va être midi, donc il va falloir qu'on commande un truc à manger, non? Mais grave, j'ai faim. J'ai la dalle aussi. Bon, allez, bisous.